Mes chers compatriotes, l'épidémie mondiale de Covid-19 est une menace réelle pour la santé collective et individuelle des Camerounais. Devant la gravité de la situation, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de m'adresser à vous afin de vous présenter ma lecture de la situation et surtout les propositions que je formule pour éviter à notre pays une catastrophe humanitaire. Pour commencer, je suis dans l'obligation de vous dire la vérité. L'épidémie de coronavirus en cours est un grave danger pour notre pays. Croyez-moi, ce ne sont pas des propos alarmistes, mais une alerte dictée par un devoir de vérité et de sensibilisation que m'impose mon statut de citoyen et de responsable public ayant à cœur le sort de mes compatriotes et le destin de la nation. Malgré la volte-face du gouvernement, 24 heures plus tard, je salue d'emblée les mesures prises le 17 mars dernier, car elles sont de nature à préserver la santé des Camerounais face à cette redoutable épidémie. Je resterai optimiste tant que j'aurai l'assurance que les mesures annoncées sont effectives et s'exécutent en toute responsabilité. Comme chacun le sait, j'attache à la vie des Camerounais le plus grand prix. Aussi, aucune complaisance n'est et ne sera de mise dans l'évaluation de la mise en œuvre des mesures annoncées ainsi que de leur pertinence. C'est pourquoi je vais relever quelques insuffisances dans les mesures prises à ce jour. Tenez, des hôtels réquisitionnés pour accueillir les cas suspects n'ont pas été préparés à l'avance, alors qu'en principe, une telle opération requiert à la fois une préparation psychologique et pratique du personnel de l'hôtel, une identification précise des couloirs sanitaires au sein de l'établissement et un déploiement des mesures d'asepsie avant, pendant et après l'épidémie. Si de telles mesures ne sont pas prises au préalable, une propagation du virus au-delà des espaces requis est probable et serait un facteur de contamination d'un grand nombre de personnes. La non-préparation des centres de traitement des personnes infectées par le coronavirus, tel que le dénonçait le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun dans son communiqué du 4 mars dernier. Le non-respect des mesures de confinement par certaines personnes, y compris des responsables publics. Mes chers compatriotes, malgré ces errements du gouvernement, la gravité de la situation requiert que chacun apporte sa contribution pour une gestion réussie de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. La création des camps de mise en quarantaine dédiés au suivi des personnes suspectes ou confirmées infectées par le Covid-19. La gratuité et la systématisation des tests pour tous les cas suspects, ainsi que la simplification de leurs procédures d'acquisition et la juste répartition géographique des tests en fonction de la demande réelle. La gratuité de la prise en charge médicale et psychologique des cas confirmés. Une mesure de désengorgement massif des prisons afin d'y réduire les risques de propagation du virus. Des mesures pour prévenir la transmission dans les marchés, notamment en y accentuant la sensibilisation et les règles d'hygiène, en y instaurant le port des masques et des gants, entre autres, mis à la disposition par les pouvoirs publics. La création d'une commission nationale chargée de la gestion de l'épidémie du Covid-19 et de la protection des communautés face à cette maladie. Cette commission doit être présidée
par celui qui assure à l'heure actuelle les fonctions du président de la République et non par un tiers. Devant la gravité de la situation, chacun doit prendre ses responsabilités et non plus les déléguer comme d'habitude. Cette commission devrait être subdivisée en plusieurs sous-commissions, dont une commission sanitaire composée des experts de la santé clinique, de la santé publique et des professionnels de l'industrie pharmaceutique et biomédicale. Elle devrait définir les protocoles de prise en charge dans les centres de mise en quarantaine, concevoir les contenus et les supports des messages à diffuser dans le grand public, mais aussi élaborer le protocole d'approvisionnement, de stockage et de distribution des intrants et matériels utilisés dans la prise en charge des personnes infectées. Une sous-commission parasanitaire chargée de la définition et de la mise en œuvre des mesures complémentaires aux mesures sanitaires. Une sous-commission de sûreté dont les actions d'intelligence et de sécurisation devraient s'inscrire dans l'objectif de l'éradication du Covid-19 au Cameroun. Cette sous-commission devrait donc assurer, entre autres, la mise en œuvre des mesures contraignantes prises aux frontières et à l'intérieur du territoire national. Par ailleurs, j'exige que soient publiés les chiffres réels des personnes déjà infectées. Des informations dignes de foi font état d'un nombre bien plus important de Camerounais déjà infectés. Je demande également que soient prises des mesures d'accompagnement des opérateurs économiques ainsi que les ménages dont les activités seront affectées par les mesures prises par le gouvernement. La protection des personnes et des biens est une mission régalienne de l'État. Je serai particulièrement attentif au sujet de ces mesures d'accompagnement. Chers compatriotes, je vous invite à vous montrer très respectueux des mesures d'hygiène rendues publiques par l'Organisation mondiale de la santé afin de vous protéger d'une part et de protéger votre entourage d'autre part. À ceux qui sont déjà infectés par le Covid-19, je souhaite un bon et prompt rétablissement. J'adresse au personnel de santé mes sincères encouragements et ma reconnaissance pour les efforts consentis et encore à fournir. Nous sommes une grande nation, n'en déplaise à ceux qui l'humilient par une gouvernance d'un autre âge et veulent l'émietter par la haine distillée. Avec les efforts de tous et de chacun, nous pourrons traverser cette épreuve et être encore plus forts pour aller à la rencontre de notre destin, duquel cette adversité ne saurait nous détourner. Soyons solidaires et protégeons-nous les uns les autres. Prodiguez des conseils, offrez un savon ou un peu d'eau à ceux nombreux dans nos villes et villages qui sont dans le besoin. Une solidarité sans faille sera la clé de notre victoire sur la pandémie. Vive le Cameroun! Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, dans mon appel républicain du 3 avril dernier, à travers une initiative citoyenne baptisée Survie Cameroun Survival Initiative, en abrégé SCSI, je vous invitais, ainsi que toutes les bonnes volontés, par-delà les convictions politiques, idéologiques, religieuses et autres, à nous unir pour venir en aide à notre peuple abandonné à son triste sort face au Covid-19. Cette pandémie qui connaît une progression fulgurante dans notre pays avec des perspectives catastrophiques dans les semaines à venir. Vous avez entendu cet appel et y avez répondu de façon massive et exceptionnelle. Ce faisant, vous avez écrit une page particulière de l'histoire de notre pays. Je vous en félicite
chaleureusement et vous en remercie du fond du cœur. Ce mardi 7 avril 2020, par un communiqué, le ministre de l'administration territoriale entend mettre fin à cette initiative populaire et non partisane. Cette réaction est sans doute suscitée par l'élan de solidarité exceptionnel manifesté par des Camerounais de l'intérieur et de la diaspora, de toutes parts et de tous bords, ainsi que par des amis de notre pays en réponse à cet appel. Le régime illégal et illégitime de M. Biya vient ainsi de franchir la ligne rouge. Il endossera la pleine responsabilité de cet acte odieux et barbare devant l'histoire. Lui-même, les membres de son gouvernement et toutes les autres personnes qui sont de près ou de loin liées à cette action qui tente à priver notre peuple d'une assistance humanitaire d'urgence alors qu'il est en danger de mort, engagent leur pleine responsabilité personnelle sur les prochaines contaminations et morts de Covid-19 dans notre pays. Dans un environnement sous-régional, régional et mondial où tous les dirigeants, démocratiquement élus ou de fait, sont au front de la guerre sanitaire contre le Covid-19, l'initiative Survie Cameroun Survival Initiative, relative à l'exigence juridique et morale d'assistance à population en danger, à la suite du constat que les Camerounais sont orphelins et en danger de mort, devenait une nécessité. Abandonnés qu'ils sont par un président de la République déserteur et introuvable, au moment où ils ont le plus besoin de sa présence effective. C'est face à cette démission scandaleuse du président de la République de fait et de l'État qu'il est censé diriger que je nous ai invités à nous prendre en main, à nous mobiliser pour engager la bataille contre le coronavirus. En clair, l'initiative Survie Cameroun Survival Initiative, dont le levier d'action est Survie Cameroun Survival Fund, est une initiative citoyenne et populaire en situation d'état de nécessité. Si l'on voulait faire du juridisme, il y aurait tant à dire sur la forme du communiqué du ministre de l'administration territoriale au regard, d'une part, de la théorie des actes administratifs, d'autre part, des engagements internationaux du Cameroun relativement à l'obligation pour l'État de protéger la santé de ses populations, stipulée notamment dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Que ceux qui ne l'ont pas compris le comprennent dorénavant. Survie Cameroun Survival Initiative est une auto-organisation du peuple camerounais souverain en situation de danger de mort pour assurer sa survie. Elle n'entre dans aucune des catégories d'associations prévues par la législation en vigueur et en cela ne saurait enfreindre cette dernière. Elle est légitime par nature et n'empêche pas au pouvoir public d'agir s'il le désire. Mais les populations ont le droit d'œuvrer pour leur survie. Aucune loi ne les en empêche. Au demeurant, le peuple souverain étant la source de la loi ne peut être arrêté par la loi. Encore moins lorsqu'il s'agit de sa propre survie et de celle de la nation en tant que collectivité territoriale et humaine. On connaît la maxime bien établie en droit, nécessité fait loi. Dois-je rappeler que par le passé, nous avons publiquement apporté notre concours à la levée de fonds pour des associations caritatives et humanitaires telles que la Fondation Aya, que nous avons même organisé des opérations de dons de sang aux soldats engagés dans la guerre contre Boko Haram sans que le gouvernement ne nous oppose aucune disposition légale, à la lumière du traitement à géométrie variable de la part du pouvoir en place, face à notre volonté de porter secours au peuple camerounais en détresse, chacun peut donc constater
que la préservation de la vie des Camerounais est loin d'être une priorité pour le régime de M. Biya. À preuve, 1 milliard, c'est la somme dérisoire que ceux qui ont bu du champagne et du vin à hauteur d'1,5 milliard de francs CFA lors des fêtes de fin d'année 2019 au Palais des Pudis ont jeté comme une obole pour plus de 25 millions de Camerounais aux prises avec la mort véhiculée par le Covid-19. Les mêmes qui disent avoir dépensé quelques 2000 milliards pour l'organisation avortée de la CAN 2019. Mes chers compatriotes, je vous ai toujours dit que je ne vous trahirai pas. Croyez-moi, nous n'allons pas laisser anéantir nos efforts collectifs par des égoïstes qui veulent vous livrer à la mort. Le Cameroun n'appartient pas à quelques individus. Certainement pas à ceux-là qui vous prennent en otage depuis tant d'années. Restez mobilisés. Donnez-leur le change en participant plus massivement encore à la collecte des dons en cours. La grande initiative historique du peuple camerounais continue. Et malgré les attaques criminelles répétées dont le site dédié à cette initiative fait l'objet, il est sécurisé. Ceux qui ont dupliqué frauduleusement le nom de domaine pour essayer de dérailler l'opération sont traqués. Vous serez informés de leur identité réelle ou usurpée. Ne vous faites pas duper par des sites malveillants. Le lien du site reste le même. www.cameroonsurvival.org, Cameroun en anglais avec 2 O. Les équipes sont en train d'être mises en place pour préparer la logistique nécessaire, devant permettre notamment de vous protéger par des masques, le nettoyage des mains par des solutions hydroalcooliques et de respecter les mesures de confinement vitales là où c'est indispensable. Nous avons opté pour commencer par une production locale massive des masques et des solutions hydroalcooliques. Face à l'attitude absurde du régime, le peuple lâchement abandonné doit être prêt, s'il le faut, à créer un rapport de force populaire avec la dictature qui l'étouffe pour se sauver du coronavirus par la solidarité dont tout le monde a vu combien elle est agissante. M. Paul Biya sera seul responsable de ce qui adviendra de tout dérapage lors de la distribution pacifique de l'assistance aux populations. L'organigramme de survie Cameroon Survival Initiative et les correspondances adressées aux administrations, notamment au ministère de la Santé publique, des Finances, de l'administration territoriale, du secrétariat d'État à la Défense en charge de la gendarmerie, à la délégation générale à la Sûreté nationale, mais également à l'Ordre national des médecins, attestent du caractère pacifique, républicain et d'urgence humanitaire de notre initiative. Mieux, en plus de l'intégration de ces différentes administrations dans le comité de gestion, nous avons librement concédé des pouvoirs de co-signature dans le compte bancaire de survie Cameroon Survival Fund, et malgré toutes ces ouvertures, et pour ne pas perdre la face, le pouvoir a décidé de sacrifier le peuple à l'autel de son orgueil. Il se peut que M. Biya réapparaisse d'un moment à l'autre pour jouer au Messie attendu. Cela ne changerait rien à notre appréciation de la situation. Il a montré par sa disparition inexpliquée depuis plus d'1 mois qu'il n'est plus à la hauteur de la lourde tâche qu'il s'est octroyée et qu'en tout état de cause, il est un commandant en chef déserteur. C'est pourquoi j'appelle dès à présent la communauté internationale à se mobiliser pour aider à sauver le peuple camerounais abandonné à son triste sort dans cette guerre contre le Covid-19. En appréciant la détermination et l'engagement
des pays amis à sauver la vie de leurs citoyens face à cette pandémie, il m'échoit de leur rappeler que le moment est venu de choisir clairement entre la dictature du régime de M. Biya, qui est nécessairement temporaire, et le peuple camerounais qui est absolument pérenne. J'invite les Camerounais à rester mobilisés pour défendre leur vie. Je reste à leur côté pour ce combat. Si l'heure est venue, alors elle est venue. Cela étant, s'agissant d'une situation critique d'urgence humanitaire, et vu mon souci réitéré de ne laisser aucun Camerounais perdre sa vie, je garde la main tendue. Vive le Cameroun! Mes chers compatriotes, c'est dans la tristesse et la désolation que notre pays est en train de vivre sa fête nationale, ce 20 mai 2020, traversé qu'il est par de violents soubresauts. Le gouvernement en place continue d'imposer aux braves populations du nord-ouest et du sud-ouest cette guerre civile violente, barbare et inutile, qu'il a lui-même déclenchée à la suite des mouvements protestataires de novembre 2016, et dont le tribut est lourd et déplorable à plusieurs égards. Les témoignages des dégâts sont accablants. La multiplication des massacres des populations civiles innocentes, dont l'un des plus récents et emblématiques est celui perpétré en Gabou, le 14 février dernier, par l'armée, le cortège des victimes civiles et militaires de cette guerre, le drame de milliers de nos compatriotes réfugiés au Nigeria et la détresse de centaines de milliers de déplacés internes, l'incendie des habitations, la destruction des infrastructures et le désastre socio-économique qu'engendre cette guerre. Et tout ceci se passe sous le regard indifférent d'un pouvoir arrogant et méprisant. Je saisis cette occasion pour honorer une fois de plus la mémoire de toutes les victimes de cette guerre atroce et renouveler mes sincères condoléances à leurs familles, ainsi que mes souhaits de prompte guérison aux blessés. Il est plus que temps que des solutions pérennes soient apportées à cette situation insoutenable. Mes chers compatriotes, la fête nationale se veut un moment de communion et de célébration. Le peuple camerounais a assisté médusé à la cacophonie gouvernementale qui a entouré la décision d'annuler les cérémonies liées au 20 mai de cette année. Alors qu'un communiqué du ministre de la Défense annonçait l'organisation et le thème des festivités, le secrétaire général de la présidence de la République signait le lendemain un autre communiqué portant annulation de la dite célébration pour nécessiter de respecter les mesures de distanciation sociale dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et comme à l'accoutumée, chacun des deux communiqués était élaboré, nous a-t-on dit, sur prescription ou sur très hautes instructions du président de la République en fonction, M. Paul Biya. La fête nationale est aussi une occasion d'introspection individuelle et collective sur le sens de notre vivre ensemble et de l'unité nationale, au-delà des slogans officiels qui, face aux réalités quotidiennes, sonnent de plus en plus creux. Est-il possible d'évoquer l'unité nationale dans un contexte comme celui que je viens de rappeler dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où de surcroît des citoyens sont brutalisés, violentés et jetés en prison pour avoir exprimé de manière pacifique leur désaccord sur la marche du pays? Peut-on parler d'unité nationale quand des dirigeants instrumentalisent sans vergogne la haine ethnique pour conserver le pouvoir, acquis du reste par la fraude? Que devient l'unité nationale dans un pays traversé par de multiples fractures politiques,
sociale et économique, créée et entretenue par ceux-là même dont le rôle aurait dû être de rassembler et d'unir les Camerounais. La haine ethnique, en particulier, domine désormais les propos de nombreuses personnalités prétendant agir ou parler au nom de l'État, ainsi que ceux de personnes qui, au regard de leur trajectoire, auraient dû être les penseurs éclairants de notre société. Le tribalisme d'État est désormais banalisé et décomplexé. Il se manifeste aussi bien dans les discours qu'à travers divers actes, au point où des rapports internationaux le dénoncent ouvertement. Au-delà de son aspect commémoratif, voire festif, la fête nationale doit se concevoir comme un moment d'interpellation de notre conscience individuelle et collective sur la signification que nous donnons à notre statut de citoyen et sur notre ambition nationale. Ne nous y trompons pas. Personne ne viendra changer ou développer le Cameroun à la place des Camerounais. Notre destin dépend de nous et de nous seuls. Aucune puissance amie, si généreuse soit-elle, ne peut aimer notre pays plus que nous-mêmes. Mes chers compatriotes, la fête nationale de notre pays intervient cette année en pleine pandémie mondiale du Covid-19. Le Cameroun est classé à ce jour parmi les pays africains les plus affectés par ce virus, avec, au 17 mai 2020, comme chiffres officiels, controversés du reste, un total de 3105 cas positifs, 1567 guérisons et 140 décès, sans compter ceux de nos compatriotes qui ont trouvé la mort à l'étranger. Je m'incline devant la mémoire de toutes ces personnes, arrachées brutalement à l'affection de leurs proches et de la nation, et enterrées souvent dans des conditions insoutenables, s'agissant en plus de personnes issues de communautés qui ont pour pratique d'honorer leurs morts. Je souhaite un très prompt rétablissement à tous les malades et porteurs asymptomatiques de ce virus meurtrier. À nos personnels de santé, au corps médical et paramédical, je rends un vibrant hommage pour leur dévouement, leur courage et le sacrifice consenti au quotidien afin d'apporter soins, secours et assistance aux malades, parfois au péril de leur vie. Vous êtes de braves soldats envoyés au front avec peu de moyens. Je salue aussi tous ceux qui, de près ou de loin, Camerounais de tous bords, associations, leaders d'opinion, religieux et partenaires extérieurs, se mobilisent pour aider notre pays à faire face à cette terrible pandémie. Constatant que les pouvoirs publics n'étaient pas assez proactifs dans la lutte contre la propagation du Covid-19, malgré mes diverses propositions et mises en garde antérieures, j'ai lancé, en ma qualité de citoyen camerounais, une initiative baptisée Survie Cameroun Survival Initiative, en abrégé SCSI. Cette initiative populaire, non partisane n'est pas, n'en déplaise au gouvernement, une association, même si elle n'exclut pas de le devenir dans le futur. Son but est uniquement humanitaire, à savoir porter un secours urgent, complémentaire au peuple camerounais en danger face à la menace grave du Covid-19. Son comité de gestion est dirigé par M. Christian Penda Ekoka, dont la probité est connue de tous. Je remercie à nouveau les personnalités camerounaises et étrangères qui ont accepté de bonne grâce d'apporter leur précieux parrainage à cette initiative salutaire. SCSI ne cherche pas une confrontation avec les pouvoirs publics. Elle n'entend pas supplanter l'action du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Comment le pourrait-elle? Elle veut seulement apporter sa contribution citoyenne à une guerre sanitaire qui interpelle toute la nation et qui devrait être une occasion de mobilisation nationale et d'unité des Camerounais sans exclusive. Elle se poursuivra donc sans coup férir.
SCSI, a réussi la mobilisation exceptionnelle des Camerounais de tous les bords, de tous les horizons, de l'intérieur comme de la diaspora, qui ont librement accepté de venir en aide à d'autres Camerounais en péril. Je tiens ici à les remercier et à les féliciter chaleureusement, tous, nombreux compatriotes, dont la générosité a permis de donner corps à cette démarche de salut public. Je félicite également toute l'équipe SCSI, à commencer par le président du comité de gestion, qui ne ménage aucun effort pour assurer au quotidien l'exécution de ce projet. Contre toute attente, SCSI subit des assauts barbares et répétés du régime en place, pour des raisons qu'il donnera un jour au peuple camerounais, je l'espère bien. Les actions de SCSI sont en effet criminalisées par le pouvoir qui empêche les populations de recevoir gratuitement des masques barrières et des solutions hydroalcooliques que ce pouvoir ne parvient pourtant pas à leur offrir. Vous l'avez vu, 6 volontaires humanitaires de SCSI ont été arrêtés et gardés à vue pendant plusieurs jours au commissariat de Mokolo, à Yaoundé, au motif qu'ils distribuaient de l'aide aux populations, tandis que M. Christian Penda Ekoka et Alain Foguet, le trésorier national du MRC, ont été convoqués et, s'agissant de ce dernier, entendus par le directeur de la police judiciaire. Il leur a été opposé des charges aussi fantaisistes que la suspicion de blanchiment d'argent, l'escroquerie du peuple camerounais, le financement de la résistance aux institutions de la République. Comme à son habitude, le régime illégitime, aveuglé par la haine et dépassé par la gestion du quotidien, continue d'instrumentaliser l'appareil étatique contre moi et les personnes proches de moi, y compris lorsqu'elles mènent des actions de salut national, comme dans le cas d'espèce. Ce régime pousse la déraison et l'absurde, au point de refuser des dons que le citoyen camerounais que je suis a offert au gouvernement à travers SCSI pour protéger les professionnels de la santé face à cette pandémie et pour aider au dépistage du Covid-19. Faut-il rappeler que l'heure n'est pas à la démagogie, mais plutôt à la mise en commun de toutes les volontés et énergies dans cette bataille dans laquelle notre pays est mal engagé. Il n'y a qu'à voir les décisions contradictoires et catastrophiques du gouvernement camerounais pour se convaincre des insuffisances de l'approche gouvernementale. Tandis qu'on nous annonce que celui qui assume les fonctions de chef d'État a annulé la célébration de la fête nationale par souci de respecter les mesures barrières indispensables pour la protection contre le Covid-19, le Premier ministre ordonne l'ouverture des débits de boissons et autres lieux de divertissement au-delà de 18 heures. Le ministre de la Santé, quant à lui, appelle les Camerounais à rester chez eux, tandis que le ministre de l'administration territoriale fait feu de tout bois. Tout ceci cache mal l'absence de leadership à la tête de notre pays. Et la question revient, lancinante. Qui dirige le Cameroun aujourd'hui? Où se cache M. Paul Biya, qui s'est pourtant octroyé la fonction de président de la République au mépris des urnes à l'issue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Le pays est orphelin d'un président qui l'a abandonné en pleine crise sanitaire, dans un contexte où tous les dirigeants du monde, même physiquement diminués, ont pris personnellement en main la riposte au Covid-19 dans leurs pays respectifs. L'épisode de la fameuse audience du 16 avril 2020, intervenu juste après le dépôt de la demande que nous avons faite le 11 avril 2020 au président de l'Assemblée nationale, aux fins de saisir le Conseil constitutionnel pour constater la vacance du pouvoir au sommet de l'État, n'a pas produit les effets politiques escomptés. Pas plus d'ailleurs que l'autre audience du 13 mai dernier. Les Camerounais continuent de se demander où est passé M. Paul Biya.
Ceux qui veulent diriger le Cameroun par le biais de la succession de gré à gré et leur soutien tentent d'expliquer qu'il est normal qu'un président de la République disparaisse pendant des mois, abandonnant son peuple aux prises avec une pandémie qui sème la mort. Et pour ces défenseurs de l'absurde, interrompre cette désertion pendant quelques minutes pour recevoir des personnalités étrangères, à supposer cela avéré, n'est pas un signe de mépris vis-à-vis du peuple camerounais, alors même que le Premier ministre chef du gouvernement n'a pas accès à lui. Mes chers compatriotes, vous conviendrez avec moi que l'unité de notre peuple et de notre nation est en péril dans ce contexte d'incertitude et de turbulence. Même le gouvernement ne donne pas à voir une cohésion, ne serait-ce que de façade, tellement il est traversé de part en part de clivages que crée entre ses membres la guerre de succession à la tête de l'État. La guerre contre Boko Haram figure au rang de nos préoccupations majeures, avec la recrudescence des attaques sur notre sol après la période d'accalmie observée, notamment grâce à l'appui de la communauté internationale, que je tiens à remercier une fois de plus. Je renouvelle l'expression de ma sympathie émue aux familles des victimes de cette autre guerre et mes vœux prompts de rétablissement aux blessés ainsi qu'un retour à une vie normale des populations des zones concernées. La guerre civile dans le Nozo et la crise post-électorale persistent alors que des solutions pérennes existent. Le MRC n'a cessé de faire des propositions constructives. Malgré l'indifférence du gouvernement, notre parti persiste dans cette voie. Dans cet esprit, je propose un cadre de résolution de la crise dans le Nozo et de la crise post-électorale comprenant un comité de haut niveau appuyé par un sous-comité. Le comité de haut niveau est un comité politique chargé de la médiation et dirigé par un président ou un ancien président africain assisté par le groupe des sages de l'Union africaine. Le comité devrait, après consultation du gouvernement camerounais et tous les principaux protagonistes, y compris ceux en détention, œuvrer pour la mise en place de mécanismes visant à arrêter immédiatement la violence et sa résurgence. Ces mécanismes devraient bénéficier du soutien de la communauté internationale, tant au plan politique qu'au plan technique et financier. D'ores et déjà, je lance un appel pour un cessez-le-feu, même provisoire, à convenir sans délai entre les protagonistes du conflit armé avec l'assistance de l'ONU et de l'Union africaine. Il s'agit d'un acte qui grandira toutes les parties belligérantes, d'un acte vital, car il permettra d'alléger les souffrances de nos pauvres populations, de créer les conditions de la mise en place du cadre des discussions et, dans le contexte actuel de Covid-19, de porter une assistance adéquate aux populations des deux régions où la pandémie est désormais en recrudescence. En même temps que le cessez-le-feu s'impose, la libération de tous les prisonniers incarcérés dans le cadre de la crise anglophone, dont M. Sisikou Ayou Tabé et ses partisans, et dans le cadre de la crise post-électorale, les 15 prisonniers d'opinion militants du MRC, dont le premier vice-président de notre parti, M. Mamadou Yakuba Mota. Je saisis cette occasion pour réitérer à ces camarades du MRC encore incarcérés mon salut fraternel et patriotique et tous mes encouragements pour la bravoure et la dignité dont ils ont fait preuve. Nous continuons de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour leur libération. Le sous-comité est un organe technique chargé de l'élaboration des principaux projets de texte à soumettre aux discussions et à l'approbation du comité politique. Donc, un projet de modification de la Constitution ou d'une nouvelle Constitution et un projet de modification du Code électoral. Ce sous-comité de soutien technique pourrait être composé de représentants des partis politiques,
présents dans le champ politique au cours des 5 dernières années au moins, et qui ont réalisé les meilleures performances électorales au cours de cette période, des LECAM, des ONG ayant une expérience avérée dans la résolution des conflits, la défense des droits de l'homme et le renforcement des capacités démocratiques. Plus largement, et dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, il est tout aussi urgent de libérer un plus grand nombre de détenus de nos prisons, la présence de ce virus dans les pénitenciers du pays étant désormais avérée. Mes chers compatriotes, dans ce contexte où tout semble pousser à la résignation et au repli communautaire, j'invite chacun de vous à prendre appui sur le sacrifice de nos héros nationalistes et l'exceptionnelle volonté de vivre ensemble qui a permis l'aboutissement de la réunification en 1961 pour garder espoir et œuvrer sans relâche pour un Cameroun fier, respectueux de son héritage historique, doté d'une conscience nationale élevée et du sens aigu de l'intérêt national. La résistance nationale doit rester plus forte que jamais en cette période délicate où le régime en place croit pouvoir tirer avantage de la pandémie de Covid-19 pour distraire le peuple camerounais de sa lutte courageuse pour le changement et continuer d'arrêter, de torturer et d'emprisonner les militants et sympathisants du MRC, loin de l'attention des Camerounais et de la communauté internationale. Nous n'accepterons pas, et vous non plus, je le sais, la succession de gré à gré dans notre pays, ni de nouvelles élections populaires sans une réforme consensuelle du système électoral. Seul le peuple camerounais devra choisir ses dirigeants légitimes dans la liberté et la transparence démocratique. Vous avez montré à diverses occasions, tant à l'intérieur du pays que dans la diaspora, que j'ai de bonnes raisons d'être fier de vous et de compter sur vous pour qu'ensemble, nous prenions notre destin en main. Ne l'oubliez jamais. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Bonne fête à tous et à toutes. Mes chers compatriotes, à maintes reprises, et récemment encore dans mon adresse du 19 mai 2020, j'ai attiré votre attention sur les manœuvres visant à organiser la succession de gré à gré à la tête de notre pays. Je puis vous dire aujourd'hui que les choses se précisent. Les artisans du gré à gré sont plus que jamais à l'œuvre. Par ce biais, ils veulent accélérer le cours de l'histoire à leur fin, au mépris de toutes les règles démocratiques de dévolution du pouvoir et des souffrances du peuple camerounais, je voulais dire de vos souffrances. Qu'il soit clair pour tous, nous n'accepterons jamais aucune forme de succession de gré à gré à la tête de l'État. Nous nous dresserons contre toute manipulation, même constitutionnelle, tendant à l'accession à la fonction suprême par des moyens autres qu'électifs. Nous nous mobiliserons contre l'organisation de nouvelles élections populaires au Cameroun sans que soient remplis les deux préalables majeurs que sont la résolution du conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest et la réforme consensuelle du système électoral. Rien, ni aucune circonstance politique, même exceptionnelle, ne pourra être invoqué pour organiser de nouvelles élections sans le respect de ces deux préalables. Nous n'avons cessé de faire des propositions concrètes pour apporter des solutions idoines à l'une et l'autre situation. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, à l'issue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a porté un coup dur à la démocratie camerounaise en déclarant vainqueur un candidat qui n'avait pas réuni la majorité de suffrages dans les urnes. À la suite de cette forfaiture,
des militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont été brutalisés, torturés, puis illégalement jetés en prison pour avoir protesté pacifiquement contre ce hold-up électoral, contre la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, et contre la prévarication des ressources dédiées à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, finalement retirée à notre pays. Tous les leviers du pouvoir étaient actionnés contre la résistance nationale au hold-up électoral. Qu'il s'agisse de la police, de la gendarmerie, de l'administration territoriale, des médias publics et même de la justice supposée être l'ultime recours du citoyen. Les artisans de la succession, de gré à gré au sommet de l'État, n'ont rien épargné pour livrer bataille contre le peuple, contre vous, mes chers compatriotes. Mais vous êtes restés debout, fiers de mener le combat pour la libération de notre pays. La réponse exceptionnelle que vous avez massivement apportée à l'appel au boycott du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 que le MRC a lancé le 25 novembre 2019 en est une preuve irréfutable. Par votre non à ce double scrutin, vous avez martelé et réitéré votre non au hold-up électoral. Car il faut bien se rendre à l'évidence que le régime de M. Paul Biya reste sourd, indifférent et dédaigneux face aux souffrances de nos populations martyrisées du nord-ouest et du sud-ouest et aux attentes légitimes du peuple camerounais relatives à la réforme consensuelle du système électoral. Il sait qu'une telle réforme, si elle est bien menée, sonnerait à coup sûr le glas des élections frauduleuses qui ont tristement émaillé l'histoire de notre pays. Vous comprenez pourquoi ceux qui ne veulent pas d'alternance par la voie démocratique dans notre pays sont à l'œuvre et prêts à franchir toutes les bornes avec l'appui de leurs soutiens extérieurs. Tout cela est en train de se dérouler sous vos yeux. Je vous alerte afin que nul n'en ignore, ni aujourd'hui, ni plus tard. Nous sommes rendus à un tournant de notre histoire. Il s'agit de ces moments où chaque peuple doit trouver au fond de lui-même le ressort et le sursaut indispensables pour choisir le cours de son destin. Par notre vigilance collective et notre sens du devoir patriotique, nous devons épargner à notre pays un nouveau désastre de presque un demi-siècle qu'on lui prépare à travers l'usurpation du pouvoir. C'est pourquoi je réitère avec gravité que faute d'une résolution politique de la guerre civile que le régime de M. Biya a provoquée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et sans une réforme consensuelle du système électoral à laquelle auront pris part les principales formations politiques et les organisations de la société civile crédibles, le MRC et le peuple du changement n'accepteront pas qu'une nouvelle élection populaire se tienne au Cameroun. Pas plus qu'ils n'accepteront aucune manipulation de la Constitution visant à organiser une succession à la tête de l'État par un mécanisme non électif. Autant dire que l'annonce de l'organisation d'une élection au Cameroun, sans la résolution préalable de ces deux crises qui minent notre pays, sonnera comme une déclaration de guerre. Et tous ceux qui engageront le pays dans une telle aventure répondront devant notre peuple et devant l'histoire. Trop, c'est trop. Le peuple camerounais a assez souffert de la gloutonnerie de quelques personnes dont toute l'incompétence, l'irresponsabilité et le cynisme s'étalent encore de façon dramatique à la face du monde dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et qui croient pouvoir conserver éternellement le pouvoir uniquement par la terreur d'État. Il est temps que la dévolution du pouvoir dans notre pays passe enfin par les processus démocratiques admis dans toutes les sociétés modernes. Que le peuple camerounais ait la possibilité de se donner librement et dans la transparence des dirigeants légitimes qui sont tenus de lui rendre compte sur la gestion des affaires publiques.
nous sommes prêts. La torture, les emprisonnements arbitraires et les humiliations, nous les connaissons déjà. 15 d'entre nous, dont le premier vice-président du MRC, Mamadou Yacouba Mota, sont encore en prison. Et si la mort doit venir pour cette cause, qu'elle vienne. Tenez-vous prêts, mes chers compatriotes, afin qu'ensemble, nous engagions la phase ultime de la lutte pour la libération du Cameroun et l'avènement de la démocratie dans la vie politique de notre pays. Vous devez enfin pouvoir peser sur le destin de notre nation, compter sur un meilleur avenir pour vos enfants, construire un pays fort et lui assurer un rayonnement international. Parce que la voie des élections démocratiques pour l'accès au pouvoir est celle que nous avons choisie résolument depuis le début de notre engagement politique, je vous invite et vous réitère mon appel à vous inscrire massivement sur les listes électorales pour que le moment venu, l'expression de votre choix soit massive, nette et sans appel. Ceci est un appel à la mobilisation générale des Camerounais de tous les bords pour sortir notre pays de la nuit d'une dictature ivre du pouvoir et du fruit de la rapine et ouvrir une page nouvelle de la construction nationale, celle d'une société libre, fondée sur l'état de droit, ouverte et qui donne à chacun de ses enfants sa chance. Je vous l'ai dit, je ne vous trahirai jamais. Vive le Cameroun. Mes chers compatriotes, les Camerounais de bonne foi, indépendamment des bords politiques et de toutes autres sensibilités, les observateurs étrangers sérieux, les partenaires bilatéraux et multilatéraux véritablement soucieux du devenir du peuple camerounais et non de la survie d'un régime illégal et illégitime, peuvent constater que notre pays n'est plus gouverné depuis un bon moment déjà. Le navire Cameroun est sans commandant de bord et vogue au gré des flots. Du fait de cette triste réalité, notre pays est devenu un champ d'horreur. Attaques renouvelées de Boko Haram dans l'extrême nord, assassinat de sang-froid des femmes avec leurs bébés dans le dos dans la même région, massacre de Ngarbou, assassinat d'un nourrisson à Mouyouka, assassinat d'une cruauté inouïe de Florence Ayafor, puis d'une autre jeune femme à Mouyouka, etc. Le tout sans une réponse adéquate de l'État. La pandémie de Covid-19 a fait des dizaines de morts et traumatisé les populations sans que cela n'arrache la moindre compassion à M. Paul Biya. Comme avec la préparation foireuse de la CAD 2019, la gestion de cette pandémie qui étrangle plusieurs secteurs de l'économie nationale dans l'indifférence du gouvernement a, une fois de plus, étalé l'incurie managériale de son régime. Les scandales financiers qui entachent la gestion de cette pandémie confirment que le Cameroun est devenu une kleptocratie. Et à ce tableau peu flatteur est venu s'ajouter, ces derniers temps, le spectacle burlesque d'acteurs éclectiques qui rappellent des organisations criminelles mafieuses. Ce vaudeville ne peut faire rire, car il étale au grand jour l'effondrement du pays. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus que des états d'âme. La situation économique générale du pays montre que l'État est en quasi-faillite, en dépit des incantations officielles. Les personnels de l'État, les prestataires de services publics et les créanciers bilatéraux et multilatéraux de l'État subissent durement cette réalité que le régime
tente vainement de dissimuler. Le climat social est vicié par l'expansion de l'extrême pauvreté, le tribalisme d'État, le chômage de masse, l'institutionnalisation des injustices, le recours abusif à la violence d'État, l'arrogance et le mépris des responsables publics envers les citoyens. M. Biya gouverne le Cameroun par le mépris et la terreur depuis près de 40 ans. Il a détourné les résultats du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 et a cru pouvoir obtenir sa reconnaissance en torturant et en jetant en prison des centaines de citoyens qui manifestaient pacifiquement contre ce hold-up électoral. Mes chers compatriotes, dans mon appel à la mobilisation générale et à la vigilance du 1er juin 2020, je vous invitais à vous tenir prêts pour qu'ensemble et pacifiquement, nous disions non au régime illégal et illégitime de M. Paul Biya. Si jamais le processus conduisant au scrutin régional était lancé sans la réunion préalable des deux exigences suivantes. La résolution de la crise anglophone par la mise en place d'un cessez-le-feu et l'ouverture d'un vrai dialogue politique national inclusif. La réforme consensuelle du système électoral actuel, dont tout le monde reconnaît désormais qu'il garantit les fraudes électorales massives, conduisant à la désignation de dirigeants illégitimes, et constitue dès lors la principale cause des tensions électorales et des crises post-électorales dans notre pays. De toutes parts, on appelle à ce dialogue inclusif pour régler de façon durable le conflit armé qui empêche la tenue d'élections libres, participatives et transparentes dans le nord-ouest et le sud-ouest. De toutes parts, au Cameroun comme à l'extérieur, cette réforme consensuelle du système électoral est demandée afin de conjurer le piteux spectacle offert au monde lors du scrutin présidentiel de 2018. Au regard de cette situation, organiser des élections régionales ou toute autre élection politique dans ces conditions ne serait rien moins qu'un mépris supplémentaire des préoccupations constantes des Camerounais et des suggestions réitérées des partenaires internationaux de notre pays. Aussi, j'annonce que toute convocation du corps électoral par le gouvernement illégal et illégitime de Yaoundé avant la prise en compte et une mise en application effective des deux exigences rappelées ci-dessus emportera automatiquement lancement d'une gigantesque campagne nationale d'appel au départ pur et simple de M. Biya du pouvoir, sans qu'il ait besoin d'attendre une nouvelle communication à cet égard. Le peuple camerounais n'entend plus être l'otage d'un homme et de son régime. M. Paul Biya ne voit dans le pouvoir qu'une aubaine lui permettant de s'occuper de sa propre personne et d'une cohorte d'obligés sans foi ni loi. Camerounaises, Camerounais, notre combat face à la dictature du régime en place s'achemine vers sa phase critique. Sachez que, malgré le caractère essentiellement pacifique de notre lutte pour la liberté et le développement de notre pays, le régime va, une fois de plus, recourir à la terreur et à la barbarie judiciaire. C'est l'occasion pour moi de demander aux éléments des forces de sécurité et de défense, aux autorités administratives et judiciaires de comprendre que cette lutte qui oppose les défenseurs des libertés fondamentales, de l'état de droit, du progrès collectif et de la démocratie à un régime obscurantiste, corrompu et incompétent, qui méprise le peuple souverain, n'est pas engagé contre eux, ni contre aucun citoyen camerounais épris de justice et soucieux de l'avenir de notre pays et de sa jeunesse qui désespère.
c'est notre devoir commun, le vôtre et le nôtre, de donner à cette jeunesse une chance et d'assurer au Cameroun le rayonnement international qu'il mérite. Camerounaises, Camerounais, le devoir patriotique nous appelle. Nul ne devra manquer à cet appel. Nous devons faire preuve de détermination et de courage, tout comme nous devons faire preuve de discipline, de responsabilité et de solidarité dans cette dernière phase du combat pour la démocratie, le respect de la dignité humaine et le progrès partagé. Comme je n'ai cessé de dire, nous voulons nous sortir de la dictature du régime qui étouffe notre pays par la lutte pacifique. Dans cette lutte décisive, la violence ne pourrait donc être que le fait de M. Paul Biya et de son régime, et il en porterait l'entière responsabilité. Camerounais de l'intérieur et de la diaspora, tenez-vous prêts. Nous ne devons plus accepter d'être l'objet de moquerie des autres Africains. Si l'heure est arrivée, alors elle est arrivée. Je ne vous trahirai pas. Que Dieu bénisse le Cameroun. Mes chers compatriotes, le 24 octobre 2020, le complexe scolaire privé Mother Francisca International Bilingual Academy, Mofriba, situé en pleine ville de Kumba, a fait l'objet d'une attaque par un groupe de personnes armées et non identifiées à ce jour. Selon les derniers chiffres, la dite attaque s'est soldée par un bilan très lourd, à savoir 7 morts, dont 6 filles et 1 garçon, sauvagement assassinés, ainsi que 12 blessés, dont 9 filles et 3 garçons. Les informations relayées à la suite de cette tragédie font état de ce que la mère de 4 des enfants assassinés aurait rendu l'âme après avoir été informée de cette tragédie. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun tient à présenter ses condoléances les plus attristées et l'expression de sa sympathie émue aux familles des victimes, en même temps que ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés. En outre, le MRC condamne avec la dernière énergie ces actes odieux, barbares et inacceptables perpétrés par des personnes inhumaines contre des écoliers sans défense. Demande l'ouverture d'une enquête internationale indépendante sur ces atrocités, suivie de poursuites judiciaires et des condamnations à des peines lourdes contre leurs auteurs. Le MRC constate, pour le déplorer, l'attitude du régime qui continue de privilégier l'option militaire pour le règlement de la crise anglophone, alors que cette méthode a montré toutes ses limites. De fait, depuis environ 3 ans que dure cette guerre absurde et inutile, le gouvernement n'est pas venu à bout des groupes armés à travers l'option militaire et ne parvient toujours pas à assurer la sécurité des personnes et des biens dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Autant il est inadmissible que ce gouvernement ait encouragé les parents à envoyer leurs enfants à l'école dans cette zone de guerre, sans avoir pris au préalable les mesures sécuritaires qui s'imposent, autant il est immoral et choquant pour ce régime de refuser d'assumer ses responsabilités. En effet, le ministre de la Communication avance
le fallacieux prétexte selon lequel, je le cite, le complexe scolaire privé Mother Francisca International Bilingual Academy n'a lancé ses activités qu'en ce début d'année scolaire 2020-2021, à l'insu des autorités administratives compétentes, et n'a pu bénéficier des mêmes mesures de protection que d'autres établissements scolaires du département de la Mémé. Fin de citation. Or, la plaque publicitaire de cet établissement, qui, du reste, est situé en plein cœur de la ville de Kumba, prouve à souhait qu'il est bien plus ancien. Au demeurant, tout gouvernement n'a-t-il pas l'obligation de protéger ses citoyens et a fortiori des enfants en toutes circonstances? Aussi, le MRC, tout en désapprouvant la banalisation de la violence dans la crise anglophone, réitère-t-il, une fois de plus, les mesures d'urgence suivantes. 1. Un cessez-le-feu immédiat accepté par le gouvernement et par les groupes armés séparatistes. 2. La mise sur pied d'une commission d'enquête internationale indépendante pour faire toute la lumière sur tous les crimes commis dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis le déclenchement de la crise anglophone, à commencer par la tragédie de Kumba. 3. L'ouverture d'un véritable dialogue inclusif avec la facilitation des partenaires internationaux. 4. La libération de toutes les personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. La mise sur pied de ces mesures est d'autant plus urgente qu'aucune armée ne peut l'emporter dans une guerre civile asymétrique sans décimer la population civile innocente et donc sans commettre des atrocités que ne peut se permettre aucun gouvernement responsable. Il est impossible pour le gouvernement de mettre un policier ou un gendarme derrière chaque personne dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Comme je n'ai cessé de dire, une guerre menée par un gouvernement contre sa propre population est l'expression la plus patente de l'échec de la politique. Elle devient un crime parmi les plus graves, choquant profondément la conscience humaine lorsqu'elle est faite alors qu'on peut l'éviter. Maintenant que les va-t-en-guerre qui sont au sein du gouvernement l'ont expérimenté et en savent désormais non seulement le prix élevé, mais également qu'elle est sans issue, j'ai bon espoir que chacun comprendra qu'il faut donner enfin une chance à un vrai dialogue entre les enfants de ce pays. Ce qui s'est passé à Kumba, après Ngarbou, Zélevel, par Moskota, Bini, Mouyuka et d'autres localités encore, ne doit plus jamais, je dis bien au grand jamais, se reproduire. Ainsi, devant l'émotion qui étreint tout notre peuple, et afin de graver la tragédie de Kumba, ainsi que celles qui l'ont précédée, dans la mémoire collective de notre nation, j'appelle les Camerounais, sans considération de chapelle politique ou religieuse, à faire ensemble de la journée du jeudi 29 octobre une journée de deuil national. Je prie chacun de nous de s'habiller en noir ce jour-là, afin d'exprimer par le moyen pacifique qu'il aura choisi sa douleur, sa solidarité avec les familles des disparus et son appel à la cessation immédiate de la guerre fratricide dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Que la paix soit sur le Cameroun.
Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, nous voici parvenus au terme de l'année 2020. L'année 2020 a été, comme les précédentes, une année éprouvante de plus pour le Cameroun. Dans notre pays, les années se suivent et se ressemblent désormais. Elles continuent d'être marquées par le déclassement avancé d'un pays pourtant si riche et porteur d'une flamme unique dont l'incandescence prochaine marquera la renaissance de l'Afrique. Sur le chemin vers ce sursaut camerounais, les épreuves de l'année 2020 se déclinent en 4 points principaux. Premièrement, l'enlisement de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, empêtrées qu'elles sont encore dans une guerre civile provoquée et entretenue par M. Paul Biya. Deuxièmement, la régression sociale du pays, illustrée notamment par l'accentuation de la paupérisation déplorable de l'écrasante majorité des Camerounais. Troisièmement, par la dégradation de la situation économique et du climat des affaires. Quatrièmement, enfin, 2020 aura été l'année du glissement du régime RDPC vers un despotisme assumé, marqué notamment par l'ensauvagement de l'ensemble de l'appareil de l'État, lequel a institutionnalisé la répression et les violations graves des droits et libertés de la personne humaine de manière décomplexée et persistante. Mes chers compatriotes, en 1982, M. Paul Biya a hérité de son prédécesseur, Amadou Ahidjo, d'un pays apaisé, stable et prospère, dans lequel, après des années de lutte nationaliste sanglante et une dictature féroce, on s'était désormais tourné vers un développement global du pays, induisant l'élévation progressive et sensible du niveau de vie des populations. Ces temps sont désormais si lointains, car malheureusement, en près de 40 ans de pouvoir absolu, M. Biya et son parti, le RDPC, ont méthodiquement déconstruit tous les acquis d'hier, notamment l'unité nationale, le vivre ensemble et un tissu économique et industriel sans équivalent en Afrique francophone. Le Cameroun a été transformé en un pays en guerre dans lequel une insécurité chronique se le dispute à un tribalisme d'État et la haine ethnique assumée. C'est donc avec le cœur lourd que je suis obligé, pour la 5e année consécutive, d'évoquer le désastre dont les régions du nord-ouest et du sud-ouest continuent d'être le théâtre et où se joue désormais le destin de notre pays en tant que nation unie. Le pourrissement entretenu de la situation dans ces 2 régions doit forcément procéder d'un agenda politique du pouvoir RDPC. Sinon, comment comprendre l'obstination du pouvoir pour une option militaire à l'échec annoncé? Fidèle à lui-même, M. Biya a choisi le chaos politique pour gagner du temps. Pour pérenniser son pouvoir à vie, quel qu'en soit le prix, il ne recule devant rien et multiplie les leurs, au rang desquels la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration, le Grand Dialogue national, le programme de reconstruction et même de pseudo-tentatives d'ouverture des négociations avec des leaders de la cause anglophone. Tout y passe, sauf le sérieux et la volonté nécessaire à la résolution des problèmes en homme d'État. Il préfère la politique politicienne qui, à ce niveau de responsabilité,
ne peut être que source de malheur pour le pays. Et de fait, l'année 2020 nous a offert des illustrations additionnelles du caractère pernicieux de son indifférence à l'égard des souffrances des Camerounais. La tragédie de Ngarou restera à ce titre le symbole de ce laisser-faire inimaginable. Le massacre qui y a été perpétré le 14 février 2020 sur des populations civiles innocentes et inoffensives, parmi lesquelles des bébés et des femmes enceintes, restera assurément l'une des tâches indélébiles de la tragédie de la sale guerre qui se poursuit dans les deux régions martyrisées. Je réitère la demande d'ouverture d'une enquête internationale sur ces massacres de Ngarou et sur tous les autres massacres de civils perpétrés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, y compris la tuerie des enfants en quête d'éducation survenue le 24 octobre 2020 au complexe scolaire privé Mother Francisca International Bilingual Academy, Mofriba de Kumba. Je saisis cette occasion pour exprimer mes condoléances les plus attristées et l'expression de ma sympathie émue aux familles des victimes de ces tragédies à répétition. Comme vous le savez, je n'ai cessé de proposer une solution concrète pour la résolution de cette crise devenue une détestable guerre fratricide. Cette solution se décline en 3 points principaux. L'instauration immédiate d'un cessez-le-feu, la libération immédiate de tous les prisonniers de la crise anglophone, y compris M. Sisikou Ayoub Tabé et ses camarades, l'ouverture d'un dialogue politique inclusif impliquant tous les acteurs pour débattre de toutes les questions, y compris celle de la forme de l'État et de la réforme consensuelle du système électoral, afin de permettre aux populations de se doter de dirigeants légitimes. Il faut en effet dialoguer avec tous les Camerounais sans exception, y compris ceux qui défendent pour le moment la thèse de la sécession. L'insécurité au Cameroun ne se limite pas, hélas, aux seules régions du nord-ouest et du sud-ouest. Elle continue de sévir dans les régions septentrionales du pays où les populations de l'extrême nord en particulier subissent les assauts devenus endémiques de la secte Boko Haram malgré les efforts de nos forces de défense. Les souffrances et les sacrifices de nos soldats ainsi que de nos populations dans le septentrion sont, on doit le redire, la conséquence dramatique de la faute politique grave du pouvoir qui, depuis presque 4 décennies, a choisi d'abandonner ces populations et des parties entières du territoire national à la merci de prédateurs divers. Mes chers compatriotes, aux autres nombreux défis déjà présents au Cameroun, l'année 2020 a été marquée par l'irruption de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays. L'apparition de cette pandémie a mis en évidence les ombres et les raies de lumière de notre société. D'un côté, la Covid-19 a confirmé l'impréparation notoire du gouvernement à anticiper les catastrophes ou à y faire face avec l'efficacité qu'on est en droit d'attendre de toute administration publique responsable. Passé la phase initiale catastrophique, le gouvernement a déployé sa propagande habituelle, faite de gesticulations et d'incantations orchestrées pour masquer des entreprises de corruption et de détournement des fonds publics. Des scènes déplorables de ce spectacle nauséabond d'enrichissement sans vergogne sur la misère des Camerounais
se déroule encore sous nos yeux dans l'impunité totale. Cette situation est d'autant plus regrettable que la pandémie est loin d'avoir été maîtrisée et que l'avenir immédiat pourrait s'assombrir, non seulement en raison de la propagation en cours de nouvelles variantes du virus, mais aussi de l'urgence à disposer de ressources financières adéquates pour le déploiement en temps utile des vaccins. D'un autre côté, la survenance de la Covid-19 a permis de montrer le sens de la solidarité et de la générosité de notre peuple, de donner la mesure de ce que nous pouvons réaliser ensemble, par-delà les différences politiques, ethniques ou religieuses, quand nous sommes unis autour d'une cause et mobilisés derrière un leadership légitime et inspirant confiance. Nous avons ainsi pu, dans le cadre de l'initiative citoyenne et non partisane Survie Cameroon Survival Initiative, SCSI, que j'ai lancée le 3 avril 2020, conçu et rendu opérationnelle une opération humanitaire d'urgence et d'envergure historique qui a permis de porter assistance aux populations camerounaises désorientées et abandonnées à elles-mêmes face à la pandémie de la Covid-19. Cette opération a été rendue possible grâce à la mobilisation sans précédent des Camerounais de l'intérieur et de la diaspora. Je tiens à redire ici toute ma gratitude à tous nos compatriotes et aux amis de notre pays qui ont répondu à notre appel. Je tiens aussi à féliciter le président du comité de gestion de SCSI, M. Christian Penda Ekoka, pour avoir accompli la mission que je lui ai confiée avec détermination, engagement et dans la transparence vis-à-vis du public. Ma reconnaissance va enfin aux soldats de la solidarité nationale qu'ont été les nombreuses équipes de bénévoles de SCSI au Cameroun et en diaspora pour les sacrifices consentis dans l'adversité pour donner plein effet à l'initiative. En dépit des difficultés rencontrées, les buts de SCSI ont été largement atteints à la grande satisfaction de nos compatriotes. Sa mission ayant été accomplie, l'opération humanitaire d'urgence, SCSI, cessera ses activités opérationnelles au 31 décembre 2020. Car SCSI n'a jamais eu pour vocation de devenir une entité permanente. Les activités du comité de gestion qui est en place vont donc se recentrer sur la clôture administrative de SCSI. C'est dans ce cadre que sera mené à la plus brève échéance possible l'audit indépendant destiné à examiner, d'une part, la fiabilité des informations et des procédures des plateformes de collecte jusqu'au transfert des fonds sur le compte bancaire utilisé par SCSI et, d'autre part, l'utilisation des fonds collectés pour les besoins de l'initiative SCSI. La procédure de sélection sur une base compétitive et transparente d'un cabinet d'audit a ralenti la mission d'audit et n'a pas permis de tenir la date du 20 décembre que j'avais impartie à cet effet. Mais la mission est désormais engagée et à ma connaissance, toutes les personnes et structures concernées collaborent pleinement avec l'auditeur indépendant. Mes chers compatriotes, l'impact économique de la Covid-19 a été désastreux pour notre pays. Elle aurait entraîné la fermeture de nombreuses entreprises et provoqué le placement en chômage technique d'environ 54 000 travailleurs, ainsi que le licenciement de quelques 14 000 personnes dans un environnement où très peu de Camerounais
ont un emploi. Dans l'édition de mai-juin 2020 de sa note de conjoncture sur les répercussions de la Covid-19 sur les entreprises, le groupement interpatronal du Cameroun, GICAM, estimait à 3 139 milliards de francs CFA par rapport à 2019 la perte en chiffre d'affaires des entreprises et à 521 milliards le manque à gagner correspondant pour l'État en termes de recettes fiscales et autres. Dans l'ensemble, les entreprises expriment, dans leur grande majorité, leur insatisfaction par rapport aux mesures de soutien annoncées par le gouvernement. Elles attendent de l'État un soutien plus conséquent dans les domaines fiscal et financiers sous forme de facilités diverses. Mais le régime RDPC a-t-il jamais compris le rôle moteur essentiel de l'entreprise dans l'économie moderne et le développement d'un pays? Sinon, il n'aurait pas rendu le Cameroun si peu attractif pour les investisseurs. Il suffit, pour tout comprendre, de constater que notre pays s'est abonné au dernier rang de tous les classements mondiaux. Qu'il s'agisse de l'indice de perception de la corruption de Transparency International, du Doing Business de la Banque mondiale, de l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance, ou encore des divers classements des meilleures universités et institutions de recherche en Afrique, je n'ose pas dire dans le monde. Aucune oreille attentive n'est prêtée aux milieux d'affaires nationaux. L'État peine à honorer sa dette intérieure et pénalise en cela les entreprises locales. Il ne fait pas confiance aux entrepreneurs locaux dans l'octroi des marchés publics d'importance. Avec qui ce régime veut-il développer le Cameroun, si tant est qu'il n'ait jamais eu l'intention de le faire? Les désillusions des projets structurants, qui sont autant de grands échecs, là où l'on attendait les grandes réalisations, les grandes réussites et les grandes opportunités, que sais-je encore, en vue d'une émergence fantasmée, ont achevé de dénuder un régime autiste, prédateur vorace et sans boussole. À l'heure du bilan, on doit se contenter du néant. Et les Camerounais n'ont que leurs larmes devant la surévaluation des coûts des projets et le dépassement des délais dans la réalisation des infrastructures, voire l'abandon de certaines d'entre elles dans la forêt des chimères. Qu'il me suffise ici de citer, en matière d'énergie, le projet de barrage de Bini-Warak, dont les travaux sont bloqués depuis 2018 en raison de l'incapacité de l'État du Cameroun à verser les 4 milliards de francs CFA de frais d'assurance sur l'emprunt obtenu auprès du bailleur chinois. La palme d'or du régime pour le coût au kilomètre de route le plus cher au monde. 7 milliards de francs CFA au Cameroun contre environ 2 milliards de francs CFA en moyenne, selon les données de la Banque mondiale. L'autoroute Yaoundé-Douala, commencée en 2014, et les 11 km de la bretelle Yaoundé-Simalène, entamée la même année, demeurent des arlésiennes. La fin de la construction est annoncée pour 2024 et, entre-temps, le coût de construction de chaque kilomètre sera passé à 42 milliards de francs CFA, un nouveau record absolu. Oui, mes chers compatriotes, pendant que quelques-uns s'enrichissent par la corruption, le clientélisme et la gabegie institutionnalisée par l'État RDPC, la paupérisation de la grande majorité des Camerounais s'accentue. Le rapport sur l'indice du développement humain 2020
publié par le Programme des Nations Unies pour le développement qui analyse les données couvrant l'année 2019, donc avant l'apparition de la Covid-19, est révélateur à cet égard. Il montre en particulier que le Cameroun est un pays profondément inégalitaire qui se situe largement au-dessus de la moyenne des pays à indice de développement humain comparable, tant à l'échelle mondiale qu'en Afrique subsaharienne. Le rapport fait enfin état de ce que nous voyons tous au quotidien, à savoir un indice de pauvreté multidimensionnel catastrophique, avec 64,6% de la population vivant soit en situation de pauvreté multidimensionnelle, soit considérée comme des personnes vulnérables à la pauvreté multidimensionnelle. La régression sociale s'accentue à un rythme effrayant, la pauvreté se concentrant de plus en plus dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest du pays. L'accès à l'eau potable reste partout au Cameroun une gageure. La disponibilité de l'électricité, même dans les localités supposément connectées au réseau électrique, est intermittente. L'accès aux soins de santé de base demeure hors de portée pour la grande majorité de nos concitoyens des villes comme des campagnes. Le tableau économique et social ne cesse donc de s'assombrir du fait des insuffisances du leadership du pays. Et pourtant, des solutions existent et sont à notre portée et à la mesure tant de nos ressources que du génie propre de notre peuple. Un Cameroun libéré de la pauvreté reste en effet possible. Un Cameroun reprenant les chemins de la croissance et solidaire demeure possible. Ce Cameroun-là n'est pas celui que nous offre le régime en place, qui est plus que jamais incapable de donner à la nation un cap qui vaille, en particulier à notre jeunesse nombreuse et si talentueuse. Mes chers compatriotes, l'ensauvagement de l'appareil d'État, toutes institutions confondues, a franchi en 2020 un nouveau cap qui nous mène droit vers un totalitarisme décomplexé. Au Cameroun de M. Biya, le cynisme a atteint de nouveaux sommets. Non seulement on massacre, mais on interdit aux victimes des massacres et à tous les autres Camerounais d'exprimer leur douleur, leur désapprobation de la guerre fratricide qui saigne le pays et leur condamnation du hold-up électoral, de la corruption et des atteintes à la fortune publique. En 2020, pour avoir osé, par des marches pacifiques à travers le pays, le 22 septembre, dénoncer les errements de M. Paul Biya et de son régime et proposer des solutions de sortie de crise, des milliers de Camerounais ont été brutalisés par la soldatesque du régime, torturés, mutilés et, pour 556 d'entre eux, détenus de manière illégale et arbitraire. À ce jour, 137 de ses compatriotes croupissent encore dans les geôles du régime, parmi lesquels 113, tous des civils, comparaissent devant des tribunaux militaires pour des chefs d'inculpation aussi vides que ridicules par certains aspects, tels que tentative de révolution, rébellion, défaut de carte nationale d'identité, attroupement aggravé, tentative d'insurrection en coaction, conspiration, outrage au président de la République, etc. Parmi ses compatriotes se trouvent des personnes kidnappées avant ou après les marches pacifiques, auxquelles beaucoup n'ont même pas pris part. Ces compatriotes encourent, pour beaucoup, la peine de mort. Parmi ces personnes figurent, entre autres, le professeur Alain Foguetédon,
trésorier national du MRC, M. Olivier Bibou Nissak, conseiller et porte-parole du président national du MRC, M. Pascal Zamboué, secrétaire national en charge du développement et de l'inspection du MRC, Madame Assomo, ménagère, M. Béas, jeune chef d'entreprise, pour n'en citer que quelques-uns. Ses compatriotes ont retrouvé dans les geôles du régime M. Mamadou Yacouba Mota, premier vice-président national du MRC, otage politique fait prisonnier à la suite des marches blanches du 1er juin 2019. À tous ses compatriotes, victimes de l'appareil répressif d'une dictature déclinante, je redis toute ma solidarité et mes encouragements dans cette nouvelle épreuve sur le chemin de la libération de notre pays. J'exige une fois de plus la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes arrêtées avant, pendant et après les marches pacifiques du 22 septembre 2020. Comme l'ont relevé un groupe d'experts indépendants du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le 12 octobre 2020, je cite, « La violence contre les manifestants a été disproportionnée avec utilisation de gaz lacrymogènes et des canons à eau pour les disperser violemment. Le gouvernement a également déployé un dispositif de force de sécurité important pour empêcher les manifestations pacifiques. » Fin de citation. Les mêmes experts ont fait part de leurs préoccupations à l'État du Cameroun et lui ont rappelé, je cite, qu'en vertu du droit international, tout individu a le droit d'organiser des réunions et de participer à des réunions pacifiques, de s'associer avec d'autres et de prendre part à la vie publique. Aucun de ces actes n'est un crime et le Cameroun devrait célébrer et accepter la dissidence car une véritable démocratie prend en compte les demandes de la population au lieu de les réprimer. Fin de citation. C'est le lieu pour moi d'adresser à nouveau mes chaleureuses félicitations aux populations camerounaises qui sont sorties massivement le 22 septembre 2020 pour exprimer leur opposition à la poursuite de la guerre civile dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et au maintien d'un système électoral inique qui rend impossible l'expression démocratique du peuple camerounais. Nos populations ont fait preuve d'un courage héroïque face à un déploiement sans précédent de la machine répressive du régime, digne d'une situation d'état de siège. Par leur comportement pacifique exemplaire, même devant la charge barbare et injustifiée des forces répressives, ces populations ont fait montre de leur maturité politique, de leur sens de responsabilité patriotique et de leur civisme dans l'expression de leur profond désir de changement dans la paix et le respect de la Constitution de notre pays. Le 22 septembre 2020, des journalistes ont également été victimes d'actes de torture par les forces de répression déployées par le régime, augmentant ainsi la liste des journalistes et des lanceurs d'alerte victimes de la barbarie du régime. 2020 s'achève aussi sans que justice ne soit rendue au journaliste Samuel Ouazizi, dont la mort a tout l'air d'une affaire d'État. À maintes reprises, au cours de l'année 2020, les droits des avocats dans l'exercice de leur profession ont été impunément violés. C'est ainsi que, le 13 novembre 2020, le Conseil de l'Ordre des avocats a condamné les brutalités policières perpétrées sur des avocats
dans la salle d'audience du tribunal de première instance de Bonadio Douala et exiger, sans suite à ce jour, des sanctions exemplaires contre leurs auteurs. Des mesures répétées de frustration et de persécution des avocats ont conforté le sentiment que désormais le régime aurait décidé, en humiliant les avocats, de détruire dans l'imaginaire des Camerounais l'un des derniers symboles sur lesquels ils pouvaient encore s'appuyer pour faire respecter leurs droits. Qu'il me soit permis ici de rendre hommage aux avocats, membres du collectif Sylvain Saupe, pour le travail exceptionnel qu'ils abattent pour la représentation bénévole des prisonniers politiques que sont nos compatriotes arrêtés et détenus en rapport avec les marches pacifiques du 22 septembre 2020. Ces avocats font doublement œuvre utile. Premièrement, ils célèbrent l'héritage de Maître Sylvain Saupe, de regrettée mémoire, promoteur infatigable de l'instauration de l'état de droit au Cameroun, si brutalement arraché à la vie. Deuxièmement, ils font honneur à la profession d'avocat au Cameroun et à la cause de la justice, dont le socle des valeurs donne bien plus que des signes de flottement. En effet, à un moment charnière de l'histoire de notre pays, où l'institution judiciaire s'est trouvée en capacité de contribuer au renforcement de l'état de droit et de la démocratie au Cameroun, en faisant prévaloir la force du droit, une certaine justice camerounaise a pris fait et cause pour le droit de la force et l'injustice, en s'érigeant en un pilier de la dictature. L'histoire le retiendra. L'histoire retiendra aussi que c'est avec la complicité d'une certaine justice que des centres de torture dignes des pires dictatures accomplissent leur sale besogne au cœur de la capitale de notre pays et de nos autres cités. Mes chers compatriotes, le MRC a informé en son temps l'opinion de sa décision de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales de février 2020 pour deux raisons principales. Le refus du pouvoir de trouver une solution politique à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et son refus d'une réforme consensuelle du système électoral. Suite à l'appel au boycott qu'il a lancé à cette occasion, le taux de participation au scrutin a été historiquement le plus bas qu'ait jamais connu le Cameroun et a entaché d'illégitimité les élus de ce scrutin. Comme à ses habitudes, le parti au pouvoir s'est octroyé des majorités à sa guise, même dans les contrées vidées de leurs électeurs pour cause de guerre. À en croire la propagande officielle, la mise en place des exécutifs régionaux enclenchera le développement automatique du Cameroun. C'est de la fantasmagorie. Chacun peut voir que ces exécutifs régionaux sont inféodés au système qui les a créés et qu'il s'agit d'une simple démultiplication des structures politico-bureaucratiques de l'État RDPC qui reproduiront à l'échelle régionale les nombreux travers du régime. Le transfert des ressources sera une gageure, non seulement à cause des difficultés financières de l'État qui iront en s'aggravant, mais parce que la bureaucratie centrale aura du mal à se dessaisir d'une partie importante de sa rente. Le plus dur est à venir. Jusqu'à ce que nous parvenions à destination, la résistance nationale va se poursuivre et s'intensifier. Car rien, jamais rien n'a arrêté et n'arrêtera un peuple debout, en marche pour sa libération. Les marches ne sont pas une activité permanente d'un parti politique.
Elles sont un moyen d'expression démocratique garanti par notre Constitution. Elles reprendront chaque fois que nécessaire. Pour le reste, nous devons nous atteler au travail politique d'information et de sensibilisation de nos compatriotes sur le sens de la résistance nationale et les perspectives de la renaissance du Cameroun, les préparer aux échéances électorales à venir, car le changement dans la paix et par les urnes reste notre option fondamentale. C'est pourquoi la lutte pour la réforme du système électoral demeure cruciale et ne sera jamais abandonnée tant qu'elle n'aura pas abouti. Le chemin peut sembler long, mais la victoire est certaine. Nous devons rester plus que jamais mobilisés. Je sais le prix que l'appareil répressif de M. Biya fait payer à tous les compatriotes qui osent rester debout et qui se battent pour un Cameroun nouveau. Je sais la souffrance de nos valeureux compatriotes de la diaspora, désormais interdits de fouler le sol de la mère patrie, par celui-là même qui disait, il y a près de 40 ans, que les Camerounais n'avaient plus besoin de quitter leur pays pour exprimer leurs opinions. Je connais les difficultés de ces compatriotes qui ont perdu leurs emplois en raison de leur combat pour un Cameroun uni et prospère. Je sais la pression que les uns et les autres subissent pour éteindre la flamme qui en eux brûle pour un avenir meilleur pour tous les Camerounais. À tous ces compatriotes-là, je rappelle que les heures les plus proches de l'aurore sont les plus sombres de la nuit. L'aube de la renaissance du Cameroun se rapproche. Arc-boutés sur leurs privilèges, nourris par la sueur et le sang des Camerounais, les forces de la nuit tentent leur baroud d'honneur en déployant leur arsenal classique de répression par-ci, de propagation de discours de division et de haine par-là, de guerre civile ailleurs. Malgré tout, un jour nouveau est en train de poindre au Cameroun. Un peuple s'est levé. Un mouvement est en marche. Rien, mais alors rien ne pourra l'arrêter. Qu'il s'accomplisse par nous-mêmes ou par d'autres, nous devons être conscients que le changement est inéluctable. N'oubliez jamais, le sort de notre pays dépend de nous, collectivement, solidairement, et de nous seuls. Ne l'attendez pas d'un individu seul, quel que soit son courage et sa détermination, ni d'une quelconque puissance étrangère, quelle que soit son amitié pour notre pays. Quant à moi, je continuerai de faire ma part, que chaque Camerounais fasse la sienne. Bonne et heureuse année 2021. Que pleuve sur vous et vos familles une pluie de grâce tout au long de cette année nouvelle. Et que la paix soit sur notre pays. Que Dieu bénisse le Cameroun.